La Medel, un bout de bête. Je peux plus, je te jure, j'arrive plus. C'est le chapeau de roue là. Je pense que tu vois pas que ça t'atteint, mais en fait ça t'atteint. Oui. C'est comme la tarte. Tu vois, regarde, tu vois. Ça, j'aurais jamais dit une chose pareille avant. Mais voilà, depuis, voilà, je fais des blagues nulles moi aussi. C'est la tarte la plus mystérieuse. Ah là là. Tarte, Je sais pas. En fait, il faut chercher qui est normal. c'est le dessert qui fait peur, il y a une belote. Excusez-moi. On peut commencer. Allez, on y va. Il est arrivé. Donc on a mis, messieurs, Bravo, on est. la Medel au Moudalef, un bout de bête, tout en bas. Veika de Amré. Donc la Gemara maintenant va essayer de répondre, donner une réponse par rapport à Rabbi Chia, d'accord. Alors on avait vu en fait que la Mishnah, la Sefa et la Risha c'est Rabbi Nechemia, et qu'on parle ici de Psuléa et Dout, et on parle quand il y a 2 et 1 et 1 et 2, on parle que c'est 2 femmes contre un homme, et là le chidouche c'est que ça marche, et qu'elle gagne. Ok, comme ça on a voulu répondre selon Rabbi Chia. Vika de Amri, il y en a qui disent Kol echad de'atam ed echad kasher mi'ikara afilu mea nashim nami ked echad damian. Il y en a qui disent non. Il y en a qui expliquent. Oui. Ika de Amri, en bas, tout en bas. Tu l'as, Vika de Amri, voilà. Alors maintenant, on va essayer la Gemara va essayer de donner une autre réponse pour expliquer les paroles de Rabbi Chia. D'accord? Et on avait vu qu'en fait c'est Rabbi Nechemia qui parlait, comme ça on a expliqué la Mishnah pour Rabbi Chia. Là on va donner une autre réponse selon Rabbi Chia. Vika de Amré, il y en a qui pensent comme ça selon Rabbi Chia. Kol echad de'atam. Qui disent comme ça. Oui. C'est Amré. Kol, exactement. Kol echad de'atam, à chaque fois que il vient un seul témoin. Ed echad kasher mi'ikara. Il était kasher depuis le début. Et il a témoigné que la femme Nitma'a, donc Nitma'a, c'est quoi Nitma'a? Qu'elle a fait l'acte, et on a reçu sa édoute au Bedin. C'est pas qu'on l'a reçu, ça y est, ça a été validé. Afilou, me'an nashim, namiked echad damian. Et même si maintenant, après qu'on a pris sa édoute, vient et il y a crachat, on vient contredire son témoignage à lui, même si c'est me'an nashim, même si c'est 100 femmes qui viennent et qui disent elle n'a pas fait le maaseh, Nami Ked Echad Damian, même là, on considère leur témoignage comme une seule édoute, d'accord? Comme Ed Echad. Et puisque maintenant la Torah, elle a été, et Mina, elle a cru Ed Echad Arishon, d'accord? Comme deux. Alors la édoute des Me'anashim, elle est Mevutelet, elle est 0 double Z. Oh. Et vient contredire en fait l'explication de la Mishnah qui disait 2 pour les femmes. Non, c'est pas contredire. Non. Quand il y a un cas d'Amré, c'est une autre réponse. On va pas contredire. C'est une autre réponse. Mais gars d'Amré. C'est pas pareil. C'est bien que je viens de casser ce que tu viens de dire. Je vais le casser. Toi, tu as dit ça, moi j'ai autre chose. Contraire à ce que je viens de qu'il a dit l'autre aussi. C'est autre chose, c'est pas contraire. C'est pas la même chose de dire c'est contraire, autre chose. Si tu dis blanc et je dis noir, c'est contraire. Le blanc, c'est le contraire du noir. Là, je te dis autre chose. Je te dis bleu. L'autre, il dit voilà, parce que c'est 2 femmes. Donc je te dis autre chose. Je contredis pas. Je te dis autre chose. Si, parce qu'il te dit non. Il dit même 100, ça marche pas. Je te contredis pas. Ça suffit. Je te contredis pas. Je te dis autre chose. Je rentre pas dans ça. Mais 600, ça peut pas contredire le premier N. Oui. Le premier, il disait que 2, ça pouvait. Oui. Donc s'il contredit, Non. il dit 2. Non. Ikadam, il ne va pas contredire. Alors je te viens de te dire. Il y a, dans la Gemara, par exemple, si quelqu'un dit quelque chose, il vient, il objecte. Je peux objecter, d'accord? Donc là, je te contredis. Là, on n'objecte pas. J'apprends dans Rabbi Chia. Première réponse que j'ai pour comprendre Rabbi Chia, que la Mishnah, c'est Rabbi Nechemia, ce qu'il dit. Ikadé, après, voilà comment j'ai contre Rabbi Chia. Mais je m'en fous de ce que tu as dit avant, moi. Ça m'intéresse pas, en fait. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends la différence Il cherche une contradiction. dans le texte? Mais viens, en fait, c'est bien contredire l'explication de. Non. Il cherche une contradiction, il y en a pas. Mais non, oui, c'est pas la même, il dit l'inverse, tout ce que tu veux. Il dit l'inverse. Oh, mais il vient pas contredire. C'est pas ça le sujet. L'inverse, il contredit pas. Non. Parce que là, dans la logique de la Gemara, quand tu apprends une Gemara, quand tu vas étudier une Gemara, il y a par exemple, je vais venir te contredire. Tu as dit quelque chose, Animakché, la Gemara dit, Kacha, elle est objectée, d'accord, elle est objectée, elle est Maksha. Donc là, je vais te dire quelque chose, je vais te contredire. Là, il ne va pas contredire. Là, on avait un problème de Rabbi Chia. Un, il dit, moi, pour répondre à Rabbi Chia, je vais te dire A, l'autre dit, moi, je vais te dire B, c'est tout, mais je ne rentre même pas dans ce que tu as répondu, je m'en fous en fait.
Tu comprends ce que ça veut dire? Même si Je te parle dans la logique de la je réponds Gemara. pas à toi. Ouais, je réponds pas à toi. Comme si j'étais pas là avant, quand t'as parlé. T'as compris ce que je veux te dire, hein? Même s'il dit l'inverse, Même si ce que tu dis c'est vrai, il dit l'inverse, mais c'est pas ça le sujet c'est ici. l'inverse, mais je ne Voilà, pas lui dire. voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour répondre à Rabbi Chia. Dans un autre. Voilà, Quand exactement. t'as parlé ce matin. T'as compris pourquoi je te dis ça? Parce que dans la logique de la Gemara, pour comprendre ce qu'on dit. Même s'il dit l'inverse, Ouais. il ne s'adresse pas à lui. Voilà, D'accord. voilà. C'est bon jusque-là? Alors, il m'a dit, Ba'acha b'ma askinan. Alors ici, de quoi on parle? Parce qu'on a dit que la Mishnah, c'est Rabbi Nechemia, et que Rabbi Nechemia, il a été Mahmid, la Mishnah, qu'on parle de psoulé à Edout, qu'on parle des gens qui sont inaptes à témoigner. Il dit Kegon, Data Isha Meikara. Alors on fait une kimta, on est obligé de faire une kimta, on va établir. Alors, comme j'ai expliqué, et je redis encore une fois, comme ça rentre. On vient de Mekayem, ça. Au kimta, c'est établir. Ouais. Quand j'ai une Mishnah, la première réaction que la Gemara est là, c'est d'élargir au maximum la Mishnah. D'élargir au maximum les cas de la Mishnah. C'est que la Mishnah, elle parle de tous les cas. Si maintenant, la Gemara, elle te prouve que la Mishnah, elle ne peut pas parler de tous les cas. D'accord? Par une kusha, comme on a vu plusieurs fois. Alors, je vais essayer de metzamtzem. Je vais essayer de metzamtzem, c'est Réduire. de réduire, d'accord, au minimum la Mishnah, à chaque fois. Et des fois, quand Behemet, la Mishnah a un vrai problème de compréhension, alors à ce moment-là, j'arrive à ce qu'on appelle quelque chose qui est un peu dochak. Dochak, ça veut dire que des fois, tu as une réponse qui est très claire, des fois, tu as une réponse qui est moins claire, et des fois, tu as une réponse qui n'est pas très claire. Dochak, c'est-à-dire que tu vas rentrer quand même dans quelque chose de dochak, de très étroit, c'est une réponse étroite. Par exemple, un de ces exemples-là, c'est lorsque la Gemara est obligée de faire une kimta. Rappelez-vous de ce mot-là. Lorsque la Gemara est obligée de faire une kimta, ce qu'est une kimta? D'établir que la Mishnah, elle parle de ce cas-là. Et là, tu es à l'inverse de ce que tu fais au départ. Au départ, je veux que la Mishnah, elle parle de tous les cas. Puis à la fin, j'arrive tellement à des problèmes. Coucher. En fait, c'est les couchiottes. Les couchiottes, elles arrivent et elles réduisent. Voilà, elles réduisent. Alors, des fois, elle va réduire un petit peu. Et des fois, mamache, j'arrive à des couchottes tellement fortes, comme on a vu maintenant, où je te dis que le Tana Mishnah parle d'un cas. C'est une femme. C'est comme là. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Alors là, c'est pour ça que, ici, la Gemara est obligée de dire, pour comprendre les paroles, sur Rabbi Chia, pour comprendre les paroles de Rabbi Chia, tu es obligé de faire une ukimta, d'établir que ce passage, la Risha, la Sefa de la Mishnah, elle parle de quoi? Kegon, Data Isha Meikara. On parle qu'au départ, il y a une femme qui est venue, et c'est elle qui a témoigné qu'elle a vu qu'elle a fait le maasé. Et on a pris ça et doute au Bedin. Et on te dit que même après, donc, s'il vient 2 femmes ou 3 femmes, ou d'accord, qui sont elles-mêmes psoulim, sont elles-mêmes inaptes normalement à témoigner, et elles ont été makriches, elles ont donc à crachat, contredit ça, Sa déposition. sa déposition. Alors là, on enlève sa parole à elle contre sa parole à EUX, ces femmes-là. D'accord? Donc il dit en fait si le aide en question c'est une femme. Si en fait on prenait Eukim, que la première en fait qui est venue c'était pas un homme, en fait c'est une femme. Tout ce qu'on a dit au départ c'est un homme qui est venu et même s'il y a 100 femmes qui viennent, non. Tu te dis non en fait c'est une femme au début qui est venue et après il y a 2 femmes qui viennent et qui témoignent sur elle. Alors là, d'accord, ces 2 femmes prennent le dessus Il y a sur... encore une autre précision. Voilà. D'un côté c'est 2 femmes. Voilà. Et là maintenant il dit le aide aussi ça va être une femme pour Voilà. Si c'est pas une femme ça va. Voilà. Là, au Kimta qu'on fait. Et en fait, tu comprends bien ici que c'est vraiment du Kimta qui est dur. Ça, on établit quelque chose, un cas, c'est un cas précis. C'est un cas tout, voilà. Qu'il y a une femme qui vient, qui a vu que c'est 2 autres qui vont venir, qu'on vu aussi qu'il n'a pas fait, c'est le Kimta. Mais la Gemara, elle est obligée d'arriver à ça parce qu'on a un vrai problème sur la Bechia. Exactement, réducteur complètement. C'est ça que j'ai dit ça. Bon. Et donc, je reviens à ce qu'on disait hier, pourquoi la Mishnah ne dit pas carrément si c'est des femmes qui témoignent. Ouais. 1, 2, elles peuvent contredire la femme, oui, tout à fait. Il ne dit pas carrément une femme. Quoi, une femme? Dans la Mishnah, pourquoi il dit pas que c'est pour les femmes? Non, parce qu'en fait, c'est lâché là qu'on a. On n'a pas écrit dans la Mishnah. Oui, c'est pas écrit dans la Mishnah, c'est pas écrit. Ouais, Mais non, c'est comme ça. c'est que tu m'as dit. Voilà, exactement. Non, et puis on arrive à ce non-sens. C'est pour comprendre. J'ai compris, hein, mais c'est parce que je réponds comme le mécanisme. C'est bon? Là, elle vient, elle avait dit, mais tire ça les dérabili chamiachi. Maintenant que tu m'as dit qu'on a établi, là c'est pas la richa que quoi, 2, 1, en fait on parle de femmes et de femmes. On parle pas qu'il y avait un aide c'était un homme et 2 femmes c'était des femmes, et les 2 edim c'était des femmes. On parle que 1 c'est une femme et les 2 c'est une femme. Le premier aide c'est une femme et le deuxième c'est aussi des femmes. Alors comment tu vas expliquer maintenant Rabbi Nechemia?
qu'il a dit qu'on parle de psoulé à Edout. Rabbi Nechemia Omer, Kol makom shemina Torah ed echad ala rachar rov deot. Là où la Torah elle a créé un seul témoin, on va d'après le rov. Ve'asu shte nashim be'isha achat keshne anashim. Et la Torah elle a fait shte nashim, deux femmes qui viennent contredire la Edout d'une seule femme, keshne anashim, comme deux hommes. La Torah elle a fait, d'accord, la Edout de deux femmes qui viennent contredire une femme, comme deux hommes. Comment? Égalité. Comment qu'il s'est dit? Non, comme deux hommes qui contrarient un homme. Keshne anashim beish echad, comme deux hommes qui viennent contredire un homme. Aval shte nashim beish echad. Par contre, s'il y avait deux femmes qui viennent contredire la Edout d'un homme, qui paga ou paga damé, non, c'est pas que ça marche pas. C'est que les deux femmes contre un homme, ça fait comme s'il y avait deux, parce que lui on a cru comme deux, et donc là, dans Touma, que dans Touma, donc là c'est annulé, donc c'est pour ça que Rabbi Chia il te dit, elle boit, et donc maintenant grâce à Rabbi Nechemia, c'est-à-dire que grâce à Rabbi Nechemia, comme on a expliqué qu'on parle ici des psoulé et doutes, et qu'on parle que de femmes, c'est pour ça ici que dans le cas de la Mishnah, on te dit qu'il y a un homme contre deux femmes, là, la Mishnah, elle a oui été bien laissée comme elle a été écrite sur le Rabbi Chia. Qu'est-ce qu'il y a dans la Mishnah? Shota. Rabbi Chia il dit on ne doit pas corriger la Mishnah. Shota. Dans quel cas on parle? On parle il y a deux femmes contre un homme. Et là la Torah elle a dit que l'homme il compte comme deux, les deux femmes ça fait deux contre deux, c'est annulé elle boit. Quand il y a le cas de sang, ça marche pas. Parce Quoi? qu'on ne parle que deux. Ça Pas fait pour la femme, pas pour la femme. Oui, mais au départ. Ce qu'on a vu tout au début, là aujourd'hui, il y a 100 femmes. Un Même homme s'il y a contre 100 100 femmes, ça femmes, ne oui. marche pas. Contre la femme. Contre 100 femmes, ça Non, marche une femme contre 100 femmes. pas. Non. De quoi tu parles? Non, un homme contre Dans la son femme. Gemara, Oui. la Gemara, C'est le témoignage de on a l'homme dit, qui compte. nanana, Afilo me anashim. Quel est elle marche pas, les femmes on les écoute pas. Comment? Quel est donc ça fait un. Hein. Même Méa, ça fait comme 1. Comme un. 2 ou Méa, c'est pareil quoi. Exactement. Il n'y a pas de différence. 2 et Méa, c'est pareil. Ah oui, il n'y a pas de différence après. C'est un pluriel. Bien sûr, exactement. D'accord. C'est bon? Donc minimum 2 en fait. Voilà. Il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de poids, exactement. Pour la parole. La Gemara, elle est shoelet. La Gemara, t'as compris? C'est bon? La parole. La Gemara, elle pose la question. Vetar te bibsoulé, doute la Mali. On va pas comprendre la fin. Pourquoi est-ce que alors la Mishnah, elle a besoin des deux cas? Vetar te bibsoulé, doute la Mali. Pourquoi est-ce que j'ai besoin des deux cas? Dans la Recha, on te dit qu'il y a deux femmes contre un homme. Et dans la Torah, on te dit qu'il y a. Comment c'est là-bas dans la Mishnah? On a vu dans la Mishnah? Il y a les deux. Deux hommes contre deux hommes. Attends, je vais te dire. Voilà. Pourquoi on te donne les deux cas? C'est qu'il y a deux édim qui disent que nitmaat et un il dit que lo nitmaat. Et après on te dit, il y a deux édim, lo nitmaat, un nitmaat. Bon, on a compris, dis-moi un cas, j'ai compris les deux cas, pourquoi tu me dis les deux cas? Dans le cas, oui. Voilà. Pourquoi tu me dis les deux cas? C'est la même chose, c'est qui bourrit quoi à ce moment-là? J'ai un sechel. Maou de Teima, c'est comme. Une fois c'est homme, une fois c'est. Maou de Teima, qu'est-ce qu'il dit Maou de Teima, c'est quoi Maou de Teima? Téma. Non, Maou de Teima. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Voilà. Voilà pourquoi s'enseigner les deux. Qui a zinan batarov de honte? Quand maintenant, quand est-ce que je dis que je vais l'appeler rov de honte? Quand? Les khumra. אבל לכולה לא אזלינן כמה שמלה נדרן הלך מי שקינה בלי נדר אדרן הלך מי שקינה בלי נדר אדרן הלך מי שקינה בלי נדר. Elle dit comme ça. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Quand est-ce qu'on va rov de honte les khumra? C'est quoi les khumra? Quand on est plus strict, c'est-à-dire dans le cas où il y a un Echad qui dit par exemple elle a fait la faute. Deux ils viennent et disent non elle n'a pas fait la faute. Alors si maintenant on va d'après le rov de honte, on voit quoi? Qu'on est Mahmirim Aléa. Parce qu'on a d'après les deux qui disent quoi? Qu'elle a Fait la faute. qu'elle n'a pas fait. Ah oui. Et donc on va la faire boire. Et on va la faire boire. Oui. Ah bah quand maintenant il y a un qui dit elle n'a pas fait. Et deux ils viennent et disent elle a fait. Là on va d'après le rov de honte. D'accord? La couleur on va d'après le rov de honte. C'est quoi rov de honte? C'est qu'à ce moment-là, on croit ceux qui disent qu'elle n'a pas fait. Qu'elle a fait, mais qu'elle a fait. D'accord? Les couleurs. Et donc là, elle va pas. Les couleurs, loazlinan, kamash malan, c'est pour ça qu'il a écrit les deux cas. Hein. Que quoi? Que la Mishnah, elle a écrit même ce cas-là, pour te dire que même dans ce cas-là, on va d'après le rov de honte. Et si maintenant, il y a deux qui disent qu'elle a fait,
Et que l'autre, il a dit. Et un dit n'a pas, en achota ben ekula ben ekhumra, on va toujours d'après Rav Deot. Voilà pourquoi il a écrit les deux cas. Rashi, mais on fait le dernier Rashi, j'aime bien faire comme ça, on fait le dernier Rashi. Lo azlinan, bata Rav Deot, bepsule edut. Ve'echad eshtaim omrot. Ah, parce qu'on parle des femmes, bien sûr. Toi, il dit omrot, Rashi, t'as compris? Oui. דשתיים אומרות נטמאת ואחד אומר לא נטמעת, כיוון דאיקה הקרשה כל דהו, נימה אוקיי, אי לבהדה, הנח ואוקיי מילתף, הספיקה, ותשתה, peut-être qu'on laissera qu'il y a un safek, 2 contre 1, il y a un safek, d'accord? Donc elle boit, kamash malan que non, on va d'après le Rav Deot, Atanach Mishekina Binyeder, Atanach Mishekina Binyeder, Atanach Mishekina Binyeder. Demain, Bezrat Hashem, ce petit passage-là, Chazara, de notre ami Rabbi Meir. Il a tout noté, je l'ai vu. Oui, Ouais, toi. t'as même Ouais. noté. Si, j'ai vu. Bezrat Hashem, je suis là, tout petit. Tzadik, regarde, 3 lignes. 3 lignes, je t'assure, 3 lignes. 3 lignes. Non, je t'ai vu, t'étais dedans là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a la vidéo. C'est pas possible. Un peu le courdir, il faut. Je n'étais même pas là hier. Tu peux faire la Khazara. Et il était pas là. Je n'étais même pas là. Il était pas là. Avec la Khazara sur ce qu'on a dit. Non, hier soir, mais. Oui, que aujourd'hui. Qui dit? Non, il est tout petit, franchement. Oh, il n'y a rien là. On a fait 4 lignes. Ça démarre où, ça finit où? 4 lignes, Ça finit, je Tu veux le faire? Ça démarre où? Ça commence à Ça commence à. Là, regarde. Véhicule d'Ambré, 3 lignes ici, là, en bout. Et il y a 4 lignes après, c'est fini, on a fini. Ah, franchement, faut pas. Dis-moi merci. Allez, on commence le nouveau Pérec, messieurs. Ah. Attends, Alan. Ça, on l'a fait. On avance, il reste pas beaucoup, hein. Ça va bientôt finir. À peine 4 ans. Ah, y a rien. À peine 4 ans. Y a rien. Après, il y a beaucoup d'agadotes aussi, il y a beaucoup d'histoires après. Ouais, on arrive aux histoires. Magnifique. Alors là, vous allez voir, c'est hyper aussi, encore hyper intéressant. Ben, On a fini le. Alors, la boisson. comme d'habitude, avant de commencer un Pérec, je vous fais ici la petite introduction qui me ramène ici, mais c'est hyper. Ouais, Agdama qui me dit ici, c'est hyper intéressant. Ok. Il dit comme ça. בפרקים הקודמים שנינו שבעל שכינה לאשתו שלא להסתתר עם פלוני, הביאה אברהם ונסתרה עמו, מביאה לבית המקדש להיבדק על ידי שתיית המים המרים. Donc, si un homme il a fait qu'il investir à sa femme, ensuite il y a eu les témoignages comme il faut, il l'amène au Bedin dit tu l'amènes au Beit Hamikdash pour la faire boire. Shem Maïm Meakio Ameuravim Beafar Mekarka Echal, on a vu dans le premier Pérec que qu'est-ce qu'on lui faisait boire? Pardon, l'eau qui était dans le Kio, au Beit Hamikdash, et on associé à cette eau, à part la Megillah qu'on va effacer, du Afar. D'où on prenait l'Afar, vous vous rappelez? Le Afar, on du Karka, À côté du Bisbéar. du Mishkan, à l'époque dans le Mishkan, exactement. Il y avait un endroit spécial, une dalle qu'on soulevait, on prenait le Afar et on mettait dans l'eau, c'était au premier Pérec qui n'était pas là. D'accord? Il y avait une dalle spéciale. Indiana Jones. Si tu veux, je sais pas pourquoi tu dis ça, mais d'accord. Tout ça, c'est un. Et ensuite. Non? Je sais pas. C'est vrai que je vais faire la Khazara en espérant que ça. Non, on avait parlé de ça, on avait dit ça, c'est pas grave. Il a raison. Je pourrais chercher. Il a raison. La première fois que vous avez parlé de la dalle, vous avez dit comme Indiana Jones. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent chez moi. Je sais pas ce que je vous ai fait. Faut qu'on aille de le dire. Et ensuite, on mettait la Megillah et on l'effaçait. Vekodem Ashkam. Alors, on a vu avant de la faire boire, le Kohen il faisait jurer la femme. Et comme ça, il y a écrit dans la Torah. Donc, je vous lis le pasouk. Imlosh achav ishotar beimlosh satit tum'at tachat isher. Si maintenant tu n'as pas couché avec un autre homme et tu t'es pas dérobé, tu as fait la tum'a avec dessous ton tamari, inaki mima amarim amarim aele. Tu seras propre et lavé de ces eaux-là. Ve'at kisati tachat isher. Mais si tu t'es dérobé de ton mari, vechinitmet et tu as fait le maaseh, et un homme a donné sa semence en toi, d'accord, à la place de ton mari. On avait vu toutes les halachot, okay? On ne va pas revenir sur toutes les halachot. On avait parlé de pénétration. On avait dit c'est... Non, parce que c'est une façon de parler. On avait vu que c'est une façon de parler. C'est pour ça que je dis, c'est que pénétration. Mais c'est quoi? Et la Gemara pose la question. Qu'est-ce qu'on considère comme... C'est pas du tout ma carte. Qu'est-ce qu'on considère? Non, ça va bien, ça C'est le temps de faire un tour de. Non, par rapport au massé lui-même. Il faut ce qu'il va dire là. Qu'est-ce... Purée, il est vraiment... C'est des ouf, les mecs. Comme des fous, les mecs. C'est comme des fous. On parle de Zizi. Mais non, il était pas là. Dans le groupe, c'est. Il était pas là. 1 minute. Mais c'est un fou.
Il n'était pas là. Ouais, c'est vrai, ça intéresse. Donc, alors, qu'est-ce que c'est comme pénétration? C'est à partir du moment où on rentre le gland, tu m'avais dit ça? Où on pénètre, voilà, le gland, on rentre le gland. Et Ça y est, stop. Non. Ouais, non. Vous avez dit il y avait deux côtés. Oui, d'accord, bon, on a compris. Problème, hein. La militaire, c'est devant et derrière. Devant et derrière. Non. Il est Il n'était pas là. Mais il m'explique. Ah, la lunette avec un inter. Il y a des halakhot qu'on n'oublie pas, hein. Moi, je pensais que. Il y a des halakhot qu'on n'oublie pas, hein. Il est marmire, lui, hein. Oui, avec l'âge, c'est la bouche qui prend le Il a dessus. même dit. Ah, la bouche aussi. Ah ouais, voilà. La bouche, Comment? c'est souvenir. Ouais, mais là, c'est l'asile. Messieurs, allez, c'est bon, on a compris, on va pas faire le... Je te parle pas. Ah oui, ça c'est autre chose. La question de Donc, je répète, Tarat Tisher. Messieurs, donc Tarat Tisher, maman, il faut qu'il y ait pénétration, d'accord? Et c'est quoi pénétration? C'est que le gland, il rentre à l'intérieur. Soit devant ou derrière, comme on a dit, c'est interdit. Ah, je crois. Tout autre orifice ne interdit pas à la femme, on l'avait vu. Ça va, c'est bon, ça te rassure? Non, je rigole. Mais pas toi, t'étais normal, toi. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est pas vrai, pas lui. J'ai dit, donc toutes les autres orifices, c'est interdit pas à la femme. Il dit, ah bon, alors d'accord. Ça l'a rassuré. Ça me rassure. Je peux plus. Rabbi Adam. Fallait choisir une autre Gemara. Ou une autre Keila, ouais. Non, Gemara. Il y a 27. Iten Hashem otach le'alav le'joua betoch hamech. HaKadosh Baruch Hu va te mettre donc la malédiction. Betet Hashem et yirech nofelet ve'et bitna tzava. Ta cuisse elle va tomber et ton ventre va exploser. Ubaim amem arerim ha'ele b'ma'ayech. Il va venir ces eaux-là dans tes entrailles, la tzabot beten, faire gonfler ton ventre et la pile yirech et faire tomber ta cuisse. On avait dit qu'il commence par la cuisse et ça termine par le ventre. Parce que d'abord c'est la cuisse qui a accepté cet homme-là et après il s'est mis Tradition d'ailleurs. sur le ventre, exactement. La Mishnah maintenant qu'on va voir ici. La Mishnah elle vient ici nous expliquer que le Kohen n'a pas besoin de tout ce Noussar la Beshna Kodesh Davka. On va voir quand il a fait jurer, il va lui dire, il va prévenir de tout ça parce que le Kohen devait lui dire, d'accord? Il va prévenir. On va voir en quelle lachon il peut le dire, en quelle langue. Est-ce qu'il peut le dire en anglais, il peut le dire en russe, il peut le dire en chinois, il peut le dire en français. On va voir, d'accord? Et puisque le Tana il parle de ça, alors le Tana, d'accord, il a dit, il va les Natzel. Il va essayer. Non, les Natzel. Il va leverage, c'est comment on dit en français. Non, les Natzel, il va. Utiliser, il va. Hein? Il va en profiter. Il va en profiter pour nous dire après tout ce qu'on a le droit de dire Blachon Acher que Lachon à Kodesh. Est-ce que le Kriyat Shema on peut le dire en français quand tu comprends pas? Voilà. Puisqu'on parle de ça dans Sota, il va nous parler de plein de choses et c'est hyper intéressant. C'est Halakha le Maaseh. C'est Halakha le Maaseh. Alors on y va. Ok. Elune Marin Mechol Lachon. Voici tout ce qui peut être dit dans toutes les langues. Puisque l'homme comprend le français, il pourra le dire en français. Si celui qui le croit en anglais, il pourra le dire en anglais. Parashat Sota. Premier. T'es pas obligé de dire, le Kohen, quand il disait à la femme, Sota, il a prévenu, on voit tous ces psukim là, il pouvait prendre le Pentateuch, d'accord, et lui traduire directement en français pour qu'elle comprenne qu'est-ce qu'il lui disait. Exactement. Ardagulaire, exactement. Ve vidouille maaser. Pareil, vidouille maaser. C'est quoi vidouille maaser? C'est lorsque maintenant un homme a amené son maaser son maaser la 4e année, ou la 7e année, c'est l'année de la Shemitah. Après qu'il ait donné les matanot keuna, qu'il ait fait, d'accord, matananim, maaser rishon, tout ça, d'accord, la 4e et la 7e année, il devait faire un vidouille, il devait faire un repenti là-bas, d'accord, il était mitvadé, il finit Hachem, on va voir de quoi est-ce qu'il disait, on va voir tout ça dans la Gemara. En tout cas, il devait le dire avec la Lachon qu'il comprend. S'il le disait en hébreu, il ne comprend pas, il le disait en Lachon qu'il comprend. C'est-à-dire que d'abord il le dit en hébreu. Non, Directement. c'est pas vrai. Directement. C'est pas vrai, directement. Non, parce qu'il pouvait traduire. C'est pas vrai. Kriyat Shema, pareil. Kriyat Shema. Kriyat Shema. Les 3 parachiotes qu'on doit dire tous les jours. Si quelqu'un il le dit tous les jours en français, il y a de ça. Selon la Mishnah. Regarde-moi ta Mishnah avant de m'énerver que je vais avoir des. Attends, vas-y. Ça veut pas dire que la lacha elle est comme ça. Ça veut pas dire, hein, ça veut pas dire. Non, faut voir la. Ça veut pas dire. Ah, vas-y, regarde la Mishnah. Je sais pas, j'arrive pas à lire la. Regarde la Mishnah. Il y a des lettres, il y a Aleph, Bet. Il y a un guimel. Et le guimel, il t'amène là, Maïre, Beperek Ben, Milchol Kriyat Shema, Alacha Yud. C'est là, Alacha. C'est là, Alacha. Je vous l'ai servi ici. Merci, mon tzadik.
quelqu'un qui comprend rien en hébreu aujourd'hui, il vaut mieux qu'il fasse le schéma en français? Ah, je suis fatigué. C'est pas vaut mieux, si tu le fais en français, t'es yatsa, c'est ça que ça veut dire. C'est pas que tu dois le faire en français, tu peux le faire en hébreu, t'es yatsa si tu le fais en hébreu. Si jamais maintenant tu le fais en français, yatsa. Tfila, si tu fais le Shmona Esrei, la Mida en français, ou en anglais, ou en italien, la langue que tu comprends, yatsa, tu es quitte de ta mitzvah. Birkat Amazon, le Birkat Amazon, si tu fais le Birkat Amazon en français, ô toi, maître Dieu qui est aux cieux, qui me je pense en français, d'accord? Yatsa, Alexei, il vaudrait la minute. ou je vois Taïdout. Je vois Taïdout, c'est quoi? C'est que si maintenant un homme, son ami il est venu, et il lui a dit, tu viens témoigner pour moi que telle et telle chose s'est passée, d'accord? Il vient demander à quelqu'un de venir témoigner pour lui. Et lui il vient, il dit, mais non, je ne peux pas témoigner, moi j'ai jamais vu. Mais j'ai dit, mais t'étais là, espèce de mytho, t'as vu tout ce qui est passé? Je dis, mais non, j'ai pas vu. Alors le Bédin, tu sais ce qu'il fait? Le Bédin le fait jurer ce type-là, d'accord? Qu'il n'a pas vu. L'autre il peut être tombé à auto, il peut aller au Bédin, il dit, mais oui, j'ai un témoin, il était là. Lui il dit, non, j'ai pas vu, j'ai rien vu du tout. Le Bédin peut faire jurer ce témoin-là qu'il n'a rien vu. Comment on le faisait jurer? On peut le faire jurer, mais la chose qu'il comprend en français, en anglais, en espagnol. Avec le Sefer Torah dans les bras. Où je vois ta picadone, ça c'est ce que t'aimes bien ça. Oui. C'est que ce que tu m'as dit tout à l'heure, la fois dernière. Tu vois, je vois la picadone en faisant ma Metsia. La camarade elle raconte, elle dit que si maintenant tu m'as prêté de l'argent par exemple, et je t'ai donné un gage en attendant, moi je viens, je t'ai dit, tu me rends mon gage, lui il dit, mais non, il n'y a pas eu de gage. Alors on peut le faire jurer que Bémet il est plus entre tes mains. Tu vois ta picadone. Il peut le faire jurer comme quoi il est pas entre ses mains. Alors comment on faisait jurer? Tu peux le faire Belachon qui comprend la personne. C'est bon jusque-là? Ok. Alors maintenant la Gemara, elle va venir, la Mishnah, elle va nous dire maintenant toutes les choses qui sont dites Belachon à Kodesh. Ve'elune marin Belachon à Kodesh. Voici ce qu'on est obligé de dire Dafka en Lachon à Kodesh en hébreu. Mikra bikurim, lorsqu'on amène les bikurim, on dit le pasouk Arami Oved Avi, le pasouk des bikurim, ça il fallait le faire en hébreu. En hébreu, la Shana Kodesh. Ve'achalitza, quand donc il y avait le Yabam avec la Yabama, et lui il vient et il dit je veux pas l'épouser, elle enlevait la chaussure, il y avait tout un ossard, on disait donc tout ça, il pouvait le faire qu'en hébreu, il pouvait pas le dire en Dans sa langue. sa langue. Brachot ou klalot. Pareil, lorsqu'Am Israël est rentré Beret Israël, vous savez que c'est écrit là-bas de Dvarim, il y avait le Hareval et Hargrizim. La moitié était Hareval, la moitié Hargrizim, les Lévim étaient au milieu. Il disait la Torah, toutes les klalotes de la Torah, les brachot de la Torah. Il disait Amen. Ça, les brachot et les klalotes de la Torah, il fallait les dire Dafka Belachon à Kodesh. Birkat Kohanim, oh, pas de matimia, tu nous fais en français. Birkat Kohanim, Dafka Aleshon Psukim, c'est Dafka Belachon à Kodesh. Et le nom de Dieu c'est Ado, d'accord. Après c'est Naï, et pas Nouï. Ou Birkat Kohen Gadol, la bracha du Kohen Gadol. C'est quoi la bracha du Kohen Gadol? Quand le Kohen Gadol, à Yom Kippour, il avait fini sa avoda et il sortait et il était Mevarech et Am Israël, c'était Dafka. Comment? Ouais, on fait en La Shana Kodesh. la Shana Kodesh. Ou Parashat HaMelech, pareil. Quand Yom Tov Rishon de Sukkot était fini, ou bien dans la 8e année, le Melech, il devait lire toutes les parashiot, d'accord, les parashiot de la Torah, devant avoir d'accord. Il était dans la Hazara, et tout là mettait dans la Hazara. Il fallait qu'il dise les parashiot, la Shon à Kodesh. Ou Parashat Eglaroufa, c'est quoi Parashat Eglaroufa? Eglaroufa, c'est comme si quand on a trouvé un corps sur le chemin, entre deux villes, on voit la ville qui est la plus proche, on prenait après une Eglaroufa pour expier la faute de la ville qui n'avait pas accompagné cet homme-là. Il appelle la mitzvah de Levaya, on prenait Eglaroufa et on le cassait la nuit, qu'il y avait un ossard, on disait quelque chose, d'accord, le passage de la Torah, il fallait le faire d'Afka, Belachon à Kodesh. Ou Mashouar Milchama, Besha Shemedaber El Aham, pareil, lorsqu'il y avait un Mashouar Milchama, un Kohen qui était préposé à la guerre, avant que l'âme Israël sortait à la guerre, alors là-bas il disait un pasuk de la Torah, Shema Israël Atem, Keravim Ayom la Milchama la Yuvechem, Al Yerech Levavchem, tout ce passage de la Torah, il devait le dire, donc Belachon à Kodesh Davka, et pas en français ou en anglais. C'est bon? On n'a pas parlé de la Midah. Si, on a dit Tfila, c'est un Midah, Shmona Esrei, juste Quoi? Quand ils vont à la guerre, Non. ils font plus ça. On a vu des vidéos que voilà, ils ont fait comme ça, mais il n'y a plus Mashiach. Des trucs mais comme ça, non? Non, il n'y a plus. Non, ils font pas quoi, malheureusement. Ils devraient faire. Il fallait être Kohen Gadol?
Ouais. C'est plus Beth Amikdash. C'était le Kohen Gadol, Kohen Mashouach. C'est Mashouach Milchama. C'était un Kohen spécial pour la guerre. Ouais, de la Torah. On termine. Maintenant, la Mishnah, elle va nous élargir les djinns qu'on a vu, où il faut le dire Lashon HaKodesh Davka. Il faut Davka le dire en Lashon HaKodesh. Mikra, Bikurim, Ketzad. Comment ça se passait donc le Pasuk et la paracha des Bikurim qu'on devait dire quand on aime les Bikurim? Donc c'est les fruits de la 4e année, 3e année, d'accord? 4e année, il faut l'amener au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'on disait? C'est ça qu'on disait. Ve'anita v'amarta lifnei Elokecha, Arami oved avi. Oula, là, nous, Omer, et plus loin, il y a écrit dans les Klalot, Ve'anu alvim ve'amru, el kol ish Israël kol ram. Ils ont fait une Zerachava. Ma'ale alan belashon hakodesh. De la même manière que dans les Klalot et les Brachot, ça doit être dit belashon hakodesh, avka belashon hakodesh. En fait, la Mishnah veut nous dire d'où est-ce que j'apprends que les Bikurim aussi belashon hakodesh. J'apprends ça des Brachot et des Klalot. Comme dans la Bikurim écrit Va'anita va'amarta lifnei Hashem Elokecha. Et dans l'autre, il écrit Ve'anu alvim va'anita ve'anu, c'est Zerachava. De la même manière que les Brachot et les Klalot, c'est belashon hakodesh, af les Bikurim, c'est belashon hakodesh. Chalitza ketzad, chalitza, d'où on apprend qu'il fait le Lashon HaKodesh. Il y a écrit Ve'anta ve'amra, elle répond, elle dit. Et plus loin dans les brachot et les klalot, il y a écrit Ve'anu alvim ve'amru, pareil Zerachava. Mais comment c'est les brachot et klalot? Oh, il y a fait, tu vois, on va voir. Il y a fait. Il y a fait, avec toi qui pose la question, magnifique. Ma le'alan be'Lashon HaKodesh, avka Lashon HaKodesh. Avec Zerachava, il y a écrit dans chalitza ve'anta ve'amra, donc on parle de Anta. C'est répondre. Et dans la Klalot et Brachot, il y a écrit aussi répondre. D'accord, ils vous répondront. Gzera Shava. Maintenant que Brachot et Klalot, c'est bien Lashon HaKodesh. Khalitza aussi, c'est Lashon HaKodesh. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit non, il n'y a pas besoin de Gzera Shava pour Khalitza. Il n'y a pas besoin de Gzera Shava. Pourquoi? Il y a écrit dans le Pasuk lui-même. Ve'anta ve'amra kacha yaseh laish. Et lui, il vient, il est d'Oresh que la Yebama, elle fera comme ça, d'accord, de faire au Yabam, bidjou, comme il y a écrit dans le Pasuk. C'est quoi Kacha? Kacha, c'est tout. Tout, c'est même la Lashon HaKodesh. Comme c'est écrit, Mamash, elle doit faire au Yabam. Donc, tu n'as pas besoin, sur le Rabbi Yehuda, de Gzera Shava, tu as la dracha du Pasuk. Le Pasuk, qu'est-ce qu'il dit? Kacha yaseh. Comme ça, elle fera. Kacha, c'est. Comment? Ton ami là. Kacha yaseh. Comme ça, elle doit faire. Comme ça, c'est comme c'est écrit. Ok. Et maintenant, la question de mon tzaddik, Rabbi Moïchi. On l'appelle Rabbi Irmiaou dans le jargon. Brachot ou klalot ketzad. Alors maintenant, d'où on sait que brachot et klalot, c'est aussi dit belashon hakodesh ketzad. Kevan she'avru Israël et ayadenu ba'u el haragizim ve'el hareval. Quand le Ham Israël a passé le Jourdain et ils sont arrivés devant la montagne du Gerizim, la montagne de Eval, c'est où? Beshomron. Faudrait qu'on aille, parce que ça existe. J'étais là-bas, moi. Ouais, bien Ça, on sûr. fait un petit Il y a tioul. la tente Après, d'Abshalom qu'on fait la en-bas. on fait un petit tioul là-bas. Il y a la tente d'Abshalom en bas. Dans toute cette région de Shomron. C'est les shtar. Avec Gerizim, Non, non. Areval. C'est juste là. Oui, mais On le fait ou pas? c'est Israël. Alors on va le faire. C'est Israël. Ok, on va le faire. C'est un chétard d'Israël. Chez Betzat, chez Chem, chez Betzel et Mamre, qui est à côté de Shrem et à côté de Elon et Mamre. Oui. C'est très beau. Chez Nehemar, comme il y a écrit là-bas dans les Brachot et Klalot. Aloema bever Yarden, il y a écrit, c'est de l'autre côté du Jourdain. Acharet derech mebo Hashemesh beretz kanenia chez Barava Molegila, c'est Elon et Mamre. C'est écrit une fois dans le passage que c'est à côté d'Elon et Mamre. Oulala, nous Omer. Va y avoir Abraham beretz al makom shechem ad Elon More. Et donc il y a écrit que Abraham il est passé à côté de Shrem avec Elon More. Ma Elon More amour le'alan Shechem. La manière que Elon More là-bas c'est Shrem. Af Elon More amour kan c'est Shechem. Alors ici, même Elon Moré qui est écrit dans le passouk de Argezim Aval, c'est Shrem. Attends, on n'a pas entendu. Youssef. Quand ils sont arrivés à côté de la montagne, il y a écrit Shishash Vatimanu les roches Har Gerizim. 6 sont montés dans le Har Gerizim. C'était qui? Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef et Binyamin. Les Shishash Vatimanu les roches Areval. Et 6 sont montés dans le Areval. C'est qui? Reuven, Gad, Asher, Zvulun, Dan et Naphtali. Va Kohanim. Où c'est marqué? Où c'est marqué quoi? Comment tu sais que c'est les 6 qui sont montés? C'est écrit dans la Torah. La Torah, c'est marqué. Ah oui, d'accord. Va Kohanim, va Alvim, va Aaron, Omdim, les Mata, Baemsa. Et les Kohanim et les Lévim, ils sont au milieu, entre les deux montagnes. Dans la vallée. À Kohanim, Makifim et Aaron. Les Kohanim se sont mis autour de l'Arche Sainte. Tu parlais d'Indiana Jones, il a fait. La recherche, il y connaît, il a la névoie.
T'as la névoie, mon tzaïk, je savais pas qu'on avait parlé de ça. La recherche de l'Arche Sainte. Comment ça se fait que c'est écrit Yosef alors que là, les Lévites ils sont dehors pour faire 6 et 6, il faut pas quand Lévi il n'est pas content dans les Shvatim, Il y avait Lévi, il y a une partie de Lévi qui était là-haut. Mais il y a Lévi aussi qui était compté. Là-haut, il y avait Shimon, Lévi, Yehuda et Sarah. Il y avait Voilà. Ah d'accord. Je l'ai dit. Et comment ils ont fait la différence entre ceux qui passaient et ceux qui restaient? Non, ils ont choisi, c'est tout. Ils ont choisi. Quelques-uns restent en bas. C'est quelques-uns, ouais. On va voir. À Kohanim, Akivim et Aaron. Les Kohanim, ils étaient tous autour. Tu es content, t'as vu? 22 000. Les Kohanim, ils étaient tous autour du Aaron, d'Alvi'im et Kohanim. Donc, il y avait le Aaron ici. Il y avait les Kohanim ici, autour de l'Arche Sainte. Et autour des Kohanim, il y avait qui? Lévi. Les Lévi'im. C'était mamash orchestré et bien organisé. Hiérarchie. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils formaient? Un cœur. Un cercle. Les Kohanim formaient les Kohanim formaient un cercle et les Lévi'im formaient un autre cercle. D'accord? 2 cercles. Vechol Israël Mikan ou Mikan, et l'âme Israël, un côté Areval et de l'autre côté Ar Gerizim. Shenema, Vechol Israël ou Skenav, Veshotrim ou Veshoftab, on me dit misé ou misé l'Aaron. Et les âmes Israël étaient d'un côté du Aaron Brit Hashem. Neged HaKohanim, devant les Kohanim et devant les Lévi'im. Afrou Penem, Klapé Areval, non, Klapé Ar Gerizim ou Batrou Berevarcha. Les Lévi'im, ils se tournaient un petit peu ils tournaient leur face vers le Har Gerizim, vers la montagne du Gerizim, et ils faisaient la bracha, ils disaient Baruch Ha'ish Asher Lo Yaseh Besel U'Masecha, heureux l'homme qui ne fait pas d'idolâtrie, Velu. Et les Shvatim qui étaient et d'un côté et de l'autre, on dit Amen. Ils répondaient Amen. Afrou Penem Klapé Areval ou Patrou Biklala, ils se tournaient vers le Areval et ils commençaient les malédictions. Baruch Ha'ish Asher Yaseh Besel U'Masecha. Maudit soit la personne qui fait donc l'idolâtrie. Velu, on dit Amen. Et les deux parties des Shvatim, d'accord, des tribus, des deux côtés des montagnes, répondaient Amen. Hache Gomrin, brachot klalot, jusqu'à qu'ils terminaient entièrement toutes les brachot et toutes les klalot qui étaient écrites dans la Torah. Ve'acharkar. Hein? Un qui faisait une bracha, l'autre qui faisait Exactement. Les autres, ils répondaient Amen, exactement. Juste avant de rentrer en Eretz Israël, parce que c'est le Tnaï d'Eretz Israël, c'est le Tnaï pour avoir cette terre. C'est le Tnaï pour avoir cette terre. C'est le Tnaï pour avoir cette terre. Ensuite, les Bnei Israël, ils ont pris des pierres qu'ils avaient emportées avec eux du Yarden. Yoshua, il a dit, quand vous passerez dans le Yarden qui est asséché, vous prendrez 12 pierres avec vous. Ubanu et Amisbeach. Et ils ont construit un hôtel sur le Har Eval. Le Har Eval. Je l'ai vu. Merci, on va y aller. Sur le Har Eval. C'est quoi sur le Har Eval? Là où on a dit les. Ah non, les malédictions. Vesadou Bessid. Et ils l'ont mis de Sid, de la chaud. Vekadou Alabet Kol livré à Torah. Et dessus, ils ont écrit toute la Torah Kula. Alors, c'est une marloquette, hein. Quand on dit tout là, est-ce que c'est les 10 commandements? Est-ce que c'est toute la Torah? On va voir ce que c'est. Vous imaginez? Vekadou Alabet Kol la Torah, et Kol livré à Torah, Beshivim la chante. Et ils ont écrit tout ça en 70 langues. D'accord? 70 langues. Ber et Tev. Alors, c'est quoi Ber et Tev? La Gemara dit c'est quoi Ber et Tev? Clairement, c'est quoi Ber et Tev? Ber et Tev, c'est clairement. C'est quoi clairement? D'accord, on verra. Ber et Tev, c'est que pour que toutes les nations comprennent cette Torah-là. Ok? Venat Luet Abanim. Et une fois qu'ils ont fini, d'accord, de faire ce qu'ils ont fait, ils prenaient les pierres. Ou Baou, on tourne la page. Ou Baou, Velanu Bimkoman. Ils sont arrivés à Galga, là-bas, à côté du Yarden. Et là-bas, ils ont pris ces pierres-là, et là-bas, devant le Yarden, ils ont construit, ils ont remis ces pierres-là, d'accord? Et ils ont dormi là-bas, à Gilgal. Ils ont dormi à Gilgal. On n'a toujours pas l'information pourquoi c'est en hybride. Dans 70 langues. Comment? Dans 70 langues pour que tout le monde comprenne. Mais à ce Ouais. moment-là, Alors si, mais tu l'as. Parce que tu vois que dans le passage de Sérim Forage, qu'ils ont dit Bachana Kodesh. C'est écrit comme ça. D'où c'est qu'ils ont fait la Bachana Kodesh? Parce qu'ils disaient une bracha de la Torah, ils amènent. Une clé de la Torah, ils amènent. Donc il a acheté la Bachana Kodesh. Je sais pas qu'ils étaient obligés de dire la Bachana Kodesh. Oui, mon Sadi, vas-y, je suis là parce qu'il me pose la question. Vas-y, Indy. Allez, Indy, n'aie pas peur. Allez. on vient de dire, ils l'ont traduit dans les 70 langues pour que